Bienvenue dans ma masterclass offerte le jour où j'ai commencé à m'aimer. C'était une masterclass que j'avais préparée pour les mamans à l'occasion de la fête des mères. Mais je vois que c'est un thème qui touche aussi les hommes. Et bon, bienvenue à vous aussi. Donc moi, je suis Mila, je suis coach bien-être et nutrition. Qu'est-ce que vous allez vivre ce soir? Vous allez vivre avec moi 60 minutes pour commencer à vous aimer. On va démarrer avec mon histoire, hein, celle qui a inspiré mon livre dans toute sa vérité. Euh, Mon livre qui n'est pas encore sorti, qui sortira en automne 2026. Ce soir, je vais partager avec vous trois prises de conscience très importantes que j'ai eues dans ma vie. Et à partir de ces trois prises de conscience, j'en ai sorti trois clés qui ont transformé ma vie et qui me permettent aussi d'accompagner mes clientes. On va faire ensemble ce soir un exercice ensemble. On va le faire en direct. Prenez de quoi noter. Soit vous avez votre carnet résilience et révélation et vous l'avez avec vous, ben, sortez-le. Et si vous ne l'avez pas, c'est OK aussi. Juste une feuille blanche et un stylo suffira. Prenez de quoi boire, de l'eau fraîche. J'avais mis tisane, mais tisane, ça sera pour les personnes qui sont dans les pays où il fait pas chaud. Et puis de l'eau fraîche pour ce soir. Et comme je le disais, à la fin, on aura un temps d'échange ensemble pour répondre à toutes vos questions. Qui je suis, qui est Mila, pour les personnes qui me connaissent pas. Comme je l'avais dit, je suis coach bien-être et nutrition. Je suis certifiée coach ICF depuis 2013 et j'ai été certifiée comme référente en nutrition auprès de l'établissement de formation l'IFSNM. J'accompagne depuis 2019 beaucoup de femmes résilientes à mettre plus d'équilibre et de douceur dans leur vie. Mais j'accompagne aussi des groupes mixtes, notamment dans la nutrition, la vitalité et la longévité. Donc là, vous avez là toutes mes certifications à l'écran. J'ai aussi participé à un stage qui a duré 5 jours avec Irène Grosjean, où j'ai appris sur l'alimentation vivante. Et puis, j'ai été formée à la Mastery University de Tony Robbins. Tout un parcours de formation qui englobe aussi bien le développement personnel que la santé et puis aussi tout ce qui est autour du business. Je suis aussi certifiée coach, prof en Yin Yoga et je suis maman de 4 enfants. Je suis mariée avec David Colomb que vous connaissez probablement depuis 22 ans. Et je suis la créatrice de trois programmes bien-être. Mon premier programme, je l'ai créé en 2019, qui s'appelle Équilibre et bien-être au féminin. Ensuite, en 2025, j'ai créé le programme Nutrition, Vitalité et Longévité. C'est un programme où j'accompagne des groupes mixtes. Et puis là, j'ai créé le programme Renaissance féminine qui est basé sur l'amour de soi, la nutrition et le bien-être. Je suis également l'auteur du livre Le jour où j'ai commencé à m'aimer, qui sortira normalement à l'automne 2026. Mon histoire, pendant très longtemps, je n'avais pas vraiment réalisé que je ne m'aimais pas. Je vivais ma vie comme tout le monde. Je, je, Toute ma vie, ben, la priorité pour moi, c'était ma famille, mes enfants, et puis mon travail, et puis mes amis. Et moi, je passais toujours en dernier. J'étais toujours, la plupart du temps, je prenais soin de moi. Une fois que, ben,
Tout le monde, tous les enfants étaient couchés. La plupart du temps, c'était minuit et j'étais épuisée. Et là, bah, j'avais plus le temps de prendre soin de moi. Je me disais, oh non, je suis trop fatiguée. J'ai plus, j'allais me coucher. Donc, au final, bah, je prenais jamais soin de moi. Et puis aussi, un deuxième constat que j'ai eu au cours de ma vie, c'est que je ne m'aimais pas, je n'aimais pas mon physique. Toute ma vie, je m'étais en fait regardée avec un miroir brisé, déformant, sans cœur et sans pitié. Et ça, j'en parle dans mon livre. Et, euh, et, et pour comprendre comment j'en suis arrivée à cela, eh bien, ça remonte à mon enfance où, eh bien, j'ai eu plusieurs événements traumatisants avec ben, des paroles malheureuses de mes parents et puis aussi à l'école. Et du coup, tout ça, ça m'a marqué et ça s'est ancré en moi. Et ça a été du coup très dur pour moi de m'en défaire. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Et je vous partage en fait toutes les clés, tous les outils que j'ai utilisés en tant que coach, étape après étape, pour me défaire de tout cela. Donc là maintenant, je vais vous partager les trois prises de conscience qui ont vraiment transformé ma vie. Les trois clés, ben, la première clé, la numéro un, c'est que ben, je ne m'aimais pas et je m'en apercevais même pas. Je ne savais même pas que je ne m'aimais pas. Je me suis aperçue que je ne m'aimais pas, ben, tout simplement le jour où ben, j'avais eu une séance photo avec un photographe et, euh, et, et lors de la séance photo, eh bien, toutes les photos, ben, je les trouvais affreuses. Et rares étaient celles que je trouvais belles. Et ça a été pour moi un des gros déclics, une des grosses prises de conscience. J'en ai eu une qui était beaucoup plus légère dans le passé. Ça a été quand j'étais à un séminaire de développement personnel et les exercices qu'on a fait m'ont fait prendre conscience que je ne m'aimais pas, qu'en fait j'avais constaté que je me focalisais que sur ce qui n'allait pas dans mon corps. C'est-à-dire que, eh bien, je traquais le moindre petit défaut à chaque fois dans une glace. Je me focalisais sur mes cicatrices. Je me focalisais sur ben, tout ce qui peut être des premiers signes, soi-disant de vieillesse, alors que c'était juste la peau qui était déshydratée. Mais j'ai commencé à avoir ces pensées-là alors que j'avais à peine 30 et quelques années. Donc voilà, et là, la grosse prise de conscience, c'est quand j'ai regardé ces photos et que je disais avec j'avais éliminé ces photos les unes avec les autres d'une façon sans cœur et sans pitié. Et à la fin de la séance, j'ai dû garder à peine trois, quatre photos. Et puis là, je me suis mis à pleurer. Mais vraiment, je me suis mis à pleurer. Et là, je me suis dit, mais vraiment, tu te regardes, tu t'aimes pas, Mila, tu te regardes pas de la bonne façon. Et du coup, ben, j'ai dû travailler sur moi pour m'accepter, pour m'aimer. Alors, avant de s'aimer, on commence d'abord par s'accepter. Et ça, c'est déjà un pas énorme avant d'arriver au fait de s'aimer. Donc, donc, la prise de conscience numéro un, sur le fait que je ne m'aimais pas, ben, a découlé sur la première clé pour moi qui est très importante, c'est le jour où tu prends conscience. Le jour où tu prends conscience, où tu comprends que tu ne t'aimes pas. Après, je vous dis là, la prise de conscience, je ne m'aime pas, mais ça peut être toutes les phrases qui trottent dans votre tête, qui vous plombent et qui vous font du mal. Ben, toutes ces phrases-là, eh bien, il faut en prendre conscience. Les phrases qui vous diminuent, et c'est des phrases qui peuvent venir aussi bien de loin dans l'enfance que des phrases que vous vous êtes
vous-même auto-construite par rapport aux événements qui se sont passés dans votre vie et qui se sont répétés. Donc, les identifier, les reconnaître, reconnaître ce qui se passe en vous, prendre conscience de cette vérité, ben, vous permet, ben, c'est la première étape très importante vers la guérison en quelque sorte. Donc, quand vous en prenez conscience, eh ben, accueillez ces phrases avec bienveillance, sans jugement, notez-les, et ça va être l'objet de la suite de l'exercice qu'on va faire ensemble. Ensuite, la prise de conscience numéro 2, c'est le fait que je ne prenais pas soin de moi. Et surtout, pas soin de moi en priorité, tout passait avant moi, la famille, le travail, les amis, la maison, le ménage, que sais-je, tout passait avant moi. Donc, la clé numéro 2, c'est le jour où tu prends soin de toi. Souvent, on se dit, ah, ben, ce serait bien que je fasse du sport, ah, ce serait bien que je mange mieux, ah, ce serait bien que je fasse de la méditation. Et en fait, on se le dit, mais on le fait pas. Et le jour où tu prends à cœur ton bien-être, que tu comprends que c'est très, très important, eh bien, quand tu commences à vraiment prendre soin de toi, c'est là que les transformations s'opèrent. Donc, prendre soin de ton bien-être en priorité, de ton corps, de ton mental, notamment à travers le sommeil, à travers ton alimentation, des activités qui te font du bien, que ce soit des activités de bien-être, comme des activités physiques, comme des activités créatives. Peu importe ce que c'est comme activité, mais des activités qui te font du bien, que tu sois seul que puisses faire seul ou seul ou avec d'autres personnes, eh bien, faire des activités qui te font du bien, eh bien, c'est prendre soin de toi. Ensuite, la prise de conscience numéro 3, c'est que je ne connaissais pas ma véritable valeur. Et en ne connaissant pas ma véritable valeur, je n'avais pas confiance en moi. Et j'avais tout le temps l'impression que j'étais jamais à la hauteur, que ce que je faisais, c'était jamais assez bien, que j'avais l'impression que tout le monde était meilleur que moi. Et sans arrêt, je me remettais en question, je doutais de moi, etc. Eh bien, tout cela, eh bien, euh, ça trouve son origine par rapport, bien sûr, par rapport à mon enfance. Mais tout ça, vous allez comprendre que c'est pas irréversible. En fait, ce que j'ai compris, c'est que à partir du moment où on prend soin de soi, mais vraiment avec tout son cœur et avec sérieux, euh, comme on prendrait au sérieux, eh bien, une activité professionnelle, de prendre soin de son bien-être avec sérieux, eh bien là, on prend confiance en nous. Et ça, c'est la clé très importante. Numéro 3, le jour où tu prends confiance en toi, mais ça vient d'un seul coup, ça vient avec douceur, petit à petit, pierre après pierre, que tu construis dans ton édifice de ton bien-être. Quand tu te donnes le meilleur, ben, petit à petit, cette confiance en toi, elle se développe. En prenant soin de toi, tu prends naturellement confiance en toi. Et en prenant soin de toi et en prenant confiance en toi, eh bien, tu deviens une personne inspirante et ressourçante pour les autres. Tu peux du coup, à ton tour, aider les autres, être leader et tirer les autres vers le haut. Mais tant que tu n'as pas encore compris les deux premières clés et appliqué la troisième clé, eh bien, ta confiance en toi, elle sera, comment dire, elle sera pas pérenne. C'est-à-dire que tu peux d'un seul coup avoir confiance en toi parce que tu as reçu enfin un truc, et puis après, le lendemain, ben, ta confiance en toi, elle s'évapore.
sous prétexte que quelqu'un te dit quelque chose ou parce que voilà, eh bien, euh, ta confiance en toi, elle va pas être solide, elle va pas être durable. Et pour qu'elle soit durable et qu'elle dure, il faut que tu prennes impérativement soin de toi et dans la durée. Donc, maintenant, on va faire ensemble l'exercice en direct du miroir brisé déformant au miroir doux. Donc, pour cela, je vous invite à prendre votre cahier de résilience et révélation que vous avez peut-être déjà complété ou une feuille blanche où vous allez dessiner un tableau avec deux colonnes, ou sur la colonne de gauche, vous allez pouvoir mettre les phrases du passé qui ont créé des fausses croyances chez vous, et ensuite mettre à droite les nouvelles croyances, c'est-à-dire que les phrases qui représentent la vérité. C'est quoi la vérité? Et ça, vous allez pouvoir ce soir le faire avec moi si vous n'avez pas réussi. Et puis aussi, on peut s'aider du groupe, hein, vous êtes toutes, vous êtes dans ce groupe ce soir, vous allez pouvoir vous aider les uns les autres et, trouver, aider aux autres, vous aider mutuellement pour trouver ces nouvelles vérités. Donc, en prenant votre carnet et votre tableau, euh, soit votre carnet, soit votre tableau que vous avez dessiné sur votre page blanche, donc identifiez pour ce soir une phrase, la phrase qui, que vous répétez sans arrêt depuis votre enfance, cette phrase qui vous plombe le plus. Euh, Celle qu'il est la plus difficile pour vous de vous en défaire et qui vous plombe. Écrivez-la sur la première colonne, à la colonne de gauche, et puis euh, ensuite écrivez sur la colonne de droite la vérité, la phrase qui résonne juste à votre cœur. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour remplir ce tableau si vous ne l'avez pas encore fait. Donc là, je vous donne mes exemples. Donc moi, j'avais repéré comme phrase, je suis un monstre, je ne suis pas intelligente, je suis lente et je ne suis pas à la hauteur. En fait, je me sentais jamais à la hauteur, en fait. C'est plutôt ça la vraie phrase. Je ne me sentais jamais à la hauteur. Donc, euh, pendant que vous remplissez, je vais vous mettre mes vérités. C'est des vérités que j'ai trouvées toute seule dans des moments où je me suis sentie bien. C'est des phrases qui vont venir à vous dans des moments où vous vous sentez dans de belles conditions, comme vous sentez après le sport, après une balade, quand vous êtes dans la nature. C'est des phrases qui vont venir plus facilement lorsque vous êtes dans les bonnes conditions que quand vous êtes fatigué ou dans des moments où c'est plus compliqué pour vous. Donc, euh, donc ces phrases-là, on les trouve dans ces moments-là, ou alors il faut, si on ne les trouve pas, se faire aider des autres, se faire aider de son entourage, de ses amis, ou alors faire appel à un professionnel, que ce soit un coach ou un thérapeute ou des professionnels pour vous aider. Donc moi, en face de la phrase «Je suis un monstre», j'ai trouvé comme phrase qui me parle et qui me touche, c'est que chaque femme est unique, ou chaque homme possède sa propre beauté. La beauté est dans les yeux de la personne qui regarde. Donc si vous regardez, vous vous regardez avec douceur et bienveillance, et puis qui sait, avec amour, peut-être que vous trouverez chez vous cette beauté. Se regarder sans jugement, avec bienveillance et amour, c'est déjà une première étape avant de découvrir la beauté. C'est déjà une énorme étape. Se regarder sans aucun jugement,
en étant neutre avec bienveillance. Et après viendra avec amour dans un deuxième ou troisième temps. Mais déjà, de se regarder de façon neutre, c'est déjà une grande première étape. Ensuite, la beauté, la véritable beauté réside dans le fait d'être soi-même. Oui, parce que en fait, la véritable beauté, c'est quand on ose enfin d'être soi, de dire qui on est, d'agir comme on a envie d'agir, de se sentir libre, en fait. Et là, c'est là que la véritable beauté se révèle. C'est là qu'on dégage quelque chose de qu'on appelle, comme on appelle quelque chose de charismatique, d'attractif, qui nous rend d'un seul coup ben, euh, différent de ce qu'on est de ce qu'on peut être d'habitude, et les autres nous regardent différemment. C'est en étant vous-même que vous allez pouvoir dégager votre beauté et votre véritable beauté. Ensuite, par rapport à la phrase je ne suis pas intelligente, eh bien, j'ai dû faire appel à toutes les situations qui ont dû solliciter mon intelligence. Donc, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qui prouve que je suis intelligente? Eh bien, je me suis dit, j'ai pu obtenir des diplômes. Hein, j'ai quand même un bac plus 3 avec un double diplôme. J'ai pu obtenir plein de certifications. Toute ma vie, je me forme. Même maintenant, je continue à me former. Hein, à 49 ans, je continue à me former. Que tout s'apprend. Et, euh, et pour moi, j'ai quand même, ce qui est facile pour moi, j'ai cherché, j'ai creusé. Ce qui est facile pour moi, c'est tout ce qui est dans le relationnel, le coaching et la cuisine. Comme je suis très gourmande, ben, je apprends vite les recettes et puis je les améliore assez facilement. Donc, du coup, ben, toutes ces, toutes ces phrases-là, ces nouvelles croyances, eh bien, elles me font du bien. Et quand me viennent ces phrases qui viennent du passé à gauche, parce qu'elles sont, des fois, elles reviennent, hein, elles sont, des fois, malgré nous, elles reviennent, eh bien, se rappeler les phrases de la colonne de droite. Donc, par rapport à la phrase je suis lente, eh bien, j'aime la phrase qui m'est venue, c'est j'aime avancer à mon rythme parce que j'aime faire les choses, j'aime bien faire les choses car je suis consciencieuse et méticuleuse. J'aime pas me dépêcher et comment dire bâcler les choses. Donc du coup, eh bien je ne suis pas lente, je prends mon temps pour bien faire les choses. Ensuite, par rapport à la phrase je ne me sens pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur. Eh bien, la phrase qui me fait du bien, c'est je peux y arriver, étape après étape, je peux construire, je peux créer. Et si j'ai besoin, j'hésite pas à me faire aider. Et je suis des formations, je n'hésite pas à prendre des formations pour m'améliorer. Donc voilà, donc là, je vous ai partagé mes exemples. Donc maintenant, c'est à votre tour de me partager euh, vos phrases, soit vos phrases du passé, soit, vos phrases que vous avez trouvées sur la vérité. La vérité est que, quelles sont les phrases qui peuvent remplacer. Donc, je vais quitter l'écran et je vais regarder euh, ce que vous allez me partager dans le chat. Ou si vous avez envie de me partager vos phrases qui vous plombent, euh, vous pouvez prendre le micro si vous le souhaitez. Et voilà, donc on peut faire cet exercice ensemble pendant quelques minutes. Euh, donc, Maria, oui, tu as besoin de temps et de calme pour faire cet exercice. Je comprends tout à fait. Donc, oui, tu peux prendre le temps
après pour faire cet exercice. Euh, Sébastien, je ne vaux rien, je ne mérite pas d'être aimé, j'ai une santé misérable et rien ne va en s'arrangeant. Donc, je ne vaux rien. Donc, par rapport à cette phrase-là, où tu ne te donnes pas de la valeur, eh bien, peut-être peut-être te focaliser sur ce que tu fais de bien. Je suis sûre que, Sébastien, si tu cherches bien, tu dois pouvoir trouver des choses que tu fais bien ou que tu as fait bien dans le passé. Réfléchis bien. Je suis sûre que tu as obtenu des, des choses, des diplômes, tu as créé des choses, que tu as fait des choses. Et après, par rapport à le je vaux rien, cette histoire de valeur, ben, rappelle-toi ma clé numéro 3, c'est je, n- c'est également la même que toi, la prise de conscience. Numéro 3 et bravo à toi d'en avoir pris conscience, eh bien, ben, ta confiance en toi, tu vas pouvoir la construire ben, qu'avec la clé numéro 2 et la clé numéro 3, qui est ben, de prendre soin de toi, de te donner le meilleur parce que tu le vaux bien, parce que tu le mérites, de t'apporter le meilleur, te donner tout ce que tes parents ils t'ont pas donné, tout ce que la vie ne t'a pas donné, tu te le donnes à toi-même. Tu vas le chercher et tu te le donnes. Et en faisant cela, eh bien, tu vas prendre confiance en toi. Tout ce que tu n'as pas reçu, tu te le donnes. Tu te fais une liste de tout ce que tu aurais voulu avoir, de tout ce que tu aurais voulu que les autres te donnent, mais que tu n'as pas eu. Tu te les donnes. Tu vas le chercher et tu te le donnes et prendre soin de toi. Et c'est que comme ça que tu vas prendre confiance en toi. Parce que la confiance en soi, ça se construit pas à travers le coaching, le développement personnel. C'est pas suffisant. C'est bien, ce sont des clés nécessaires, mais c'est pas suffisant. Vous n'allez pas prendre confiance en vous si vous faites du dev perso et que vous ne prenez pas soin de vous, vous ne prenez pas soin de votre corps, de votre sommeil, de votre alimentation, que vous vous donnez pas le meilleur, que que vous prenez soin de vous en dernier, eh bien, en faisant ça, vous n'allez pas prendre soin de vous, vous n'allez pas prendre confiance en vous. On ne peut pas avoir confiance en soi quand on ne prend pas soin de notre corps, notre être tout entier. Donc, c'est une des clés très importantes nécessaires. Euh, tu disais voilà, que tu mérites pas d'être aimé, que tu as une santé misérable, rien ne va en s'arrangeant. Eh bien, focalise-toi, Sébastien, sur ce qui va bien. Euh, oui, tu mérites d'être aimé. Oui, tu penses que tu as une santé misérable et rien ne va en s'arrangeant. Tu peux renverser la vapeur, tu peux faire des choses, faire des actions. Il y a des choses qui sont modifiables, qui peuvent être modifiées. Il suffit d'aller les chercher, ça existe. Quand tu as les professionnels autour de toi, tu as plein de clés, tu as des formations qui sont là pour toi et tu peux renverser la vapeur. Rien n'est irréversible. C'est possible, même en santé, d'améliorer sa santé et, euh, et rien n'est définitif. Malika, tu partages, j'ai beaucoup de compréhension, de bienveillance envers les autres, mais je n'arrive toujours pas à me regarder sans me juger. Être bienveillante envers moi-même, relève de l'impossible. Ben, en fait, Malika, ce que tu fais, c'est quand tu es en fait en mode automatique, euh, tu, tu, tu es exigeante envers toi-même. Euh, tu, et cette exigence-là, elle vient probablement de ton enfance. Et du coup, ben, peut-être que ben, cette exigence-là, elle a quand même permis chez toi d'avancer. Ça a été pour toi un moteur, peut-être d'où tu es dans ta vie aujourd'hui. Peut-être que grâce à ça, tu as réussi professionnellement. Et du coup, tu as ancré
que tu as besoin de cette exigence pour pouvoir exceller, pour être dans l'excellence. Sauf que, sauf que c'est vrai, mais c'est pas vrai en même temps, dans le sens où tu peux quand même, il faut que, au niveau de tes croyances, que tu changes cette croyance-là, où j'ai besoin d'être, euh, comment dire, très exigeante envers moi-même pour réussir ou pour arriver là où j'en suis. Eh bien, peut-être de transformer cette croyance-là et te dire, je peux réussir en étant bienveillante envers moi-même. Par, je t'invite à écrire cette phrase. Je peux réussir en étant bienveillante envers moi-même, en étant douce envers moi-même. Au contraire, je serai encore meilleure en prenant soin de moi, en me donnant le meilleur. Ben, je peux aller encore plus loin de ce que je suis capable de faire. Donc, peut-être changer cette croyance-là, cette phrase que je t'invite à écrire et à explorer. C'est une piste pour toi et trouve tes mots, trouve ta façon de réécrire la phrase que je te propose. Et ensuite, eh bien, ce regard déformant envers toi-même, eh ben, il relève de l'impossible. Eh bien, si vraiment si tu y arrives pas, eh bien, sache qu'il y a des techniques pour y arriver. Tu peux y arriver grâce notamment à l'EFT, il y a l'EMDR. Voilà, les choses lorsque vous n'arrivez pas à transformer, à changer des croyances qui sont ancrées en vous, si vous n'y arrivez pas par vous-même seul, eh bien, faites-vous accompagner par des professionnels et il y a des solutions, il y a des possibilités. Euh, ensuite, Sébastien, tu dis, pour revenir sur ta réponse concernant mon rapport au fait de trouver ce que je fais de bien, eh bien, ce que mon entourage ou ma psy trouve que je fais de bien, c'est je trouve ça normal en fait, donc pas de quoi s'attarder dessus. Oui, donc en fait, tu as tendance à sous-estimer, sous-évaluer ce que tu sais faire de bien, de ce que tu fais de bien. Et le fait de le sous-évaluer, eh bien, c'est peut-être aussi pour toi une façon de fonctionner pour bah, toujours, peut-être que au fond, derrière, tu as envie de toujours t'améliorer, de donner toujours le meilleur et que tu as trouvé que ce mode de fonctionnement-là, peut-être. Après, c'est des suppositions, hein, je dis pas que c'est ça. Mais voilà, cette tendance à sous-évaluer, eh bien, peut-être que c'est quelque chose qui est ancré aussi, tout comme Malika chez toi. C'est que ça t'a permis d'avancer à ta façon et la meilleure façon de transformer cela, de le changer, c'est de voir que eh bien, tu peux fonctionner différemment, avec douceur, avec bienveillance avec toi, te reconnaître à ta juste valeur, et que c'est possible et que ça va pas faire de toi quelqu'un qui sera moins bien qu'avant et au contraire ça fera de toi te reconnaître à ta juste valeur, ça fera de toi quelqu'un d'encore plus extraordinaire et d'encore plus merveilleux et encore plus peut-être compatissant, parce que je suis sûre que Malika et toi, Sébastien, je suis sûre que quand vous êtes pas compatissant envers vous-même, c'est difficile pour vous d'être compatissant envers les autres lorsque ben ils vivent pas des choses aussi dures que vous. Je suis sûre que vous avez vu des choses très difficiles et quand les autres personnes, elles vivent des choses un peu moins difficiles que vous ou beaucoup moins difficiles que vous, eh bien, ça sera plus difficile pour vous avoir de la compassion, quoi, en fait. Et pour arriver, eh bien, à cet équilibre
avec les autres, eh bien, baissez cette exigence envers vous-même et augmentez le soin envers vous-même, augmentez votre bienveillance, votre douceur envers vous-même, eh bien, vous permettra de grossir encore plus votre cœur et d'être encore plus être à l'écoute des autres et encore mieux écouter les autres. Peut-être que vous êtes déjà très compatissant ou peut-être que déjà vous écoutez bien les autres, mais d'être bienveillant envers vous-même permettra de encore mieux prendre soin des autres, encore mieux écouter les autres. Françoise me dit, je me sens souvent nulle et je me sens souvent nulle et je ne mérite pas d'être heureuse. En fait, voilà, toutes ces phrases-là, c'est des phrases, c'est des croyances du passé et c'est des phrases qui ne sont qu'on vous a, comment on dit, programmées dans votre tête et, euh, et, et, et sachez que ce sont sûrement, si vous creusez bien au plus profond de vous, et que loin derrière, je suis sûre que vous vous dites que c'est pas vrai, que au fond que c'est pas complètement vrai. Et si vous vous sentez nul ou que vous méritez pas d'être heureuse, eh bien, si vous sentez ça, c'est que peut-être que vous prenez pas assez soin de vous. Peut-être que vous vous donnez pas euh, ce que vous méritez vraiment. C'est-à-dire, vous vous donnez pas le meilleur. Et sachez que les personnes que vous admirez, les leaders, que ce soit Tony Robbins ou les stars ou que sais-je, qui sais-je, toutes ces personnes-là que vous admirez, sachez qu'elles prennent, mais vraiment, vraiment beaucoup soin d'elles. Regardez les Miss France, comment elles prennent soin d'elles, le temps qu'elles passent par rapport à leur beauté, leurs vêtements, etc. C'est pareil pour les stars. Après, c'est pareil pour Tony Robbins. Il passe des heures à faire du sport. Il se lève à, je crois, 4 heures du matin, quelque chose comme ça, pour faire du sport, pour faire des bains glacés, pour faire de la cryothérapie. Et il passe des heures à prendre soin de lui. Euh, Sachez que prendre soin de vous, c'est la première. Prendre conscience. C'est déjà la première étape que vous avez pris conscience ce soir. Si vous êtes là, c'est que vous avez pris conscience et bravo à vous. Vous avez déjà fait la première étape et vous avez déjà la première clé. Il vous manque euh, la deuxième clé, la clé de prendre soin de vous. Et ensuite, une fois que vous avez pris soin de vous, eh bien, c'est que là et uniquement là que vous allez obtenir la troisième clé, la clé de la confiance en vous, où vous allez pouvoir renverser cette image que vous avez de vous qui n'est pas favorable et qui ne vous correspond pas au final. Donc, donc, ça paraît pas évident comme ça de première vue, mais faut l'expérimenter, il faut le vivre pour le comprendre. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. En fait, après tous les séminaires de Tony Robbins que j'ai fait, hein, vous avez vu, hein, j'ai fait UPW 2 fois, j'ai fait la University Mastery, c'est 3 gros séminaires énormes sur 5 jours. Euh, et malgré moi, j'avais toujours pas pris confiance en moi. Et c'est que lorsque j'ai commencé à prendre soin de moi, que j'ai commencé petit à petit à reprendre confiance en moi. Et c'est difficile à croire, mais c'est le cas. Et moi, je l'ai vécu. Et vraiment, je vous raconte pas des bêtises, hein. Vraiment, expérimentez-le pour le comprendre dans votre corps, dans votre tête et dans vos cellules. Prenez soin de vous, donnez-vous le meilleur. Et petit à petit, chaque jour, donnez-vous le meilleur. Vital, tu me dis, je ne ressens pas le besoin de faire cet exercice. Je pratique plutôt la technique du centrage, focusing, de Gênes. La magie, c'est
que je n'ai pas besoin de forger un nouveau langage. Il change naturellement par lui-même en pratiquant la technique. Ben, merci pour ce partage, hein, Vita, de cette technique. Je ne la connaissais pas. Donc voilà, bah, tant mieux pour toi si elle fonctionne pour toi. C'est sur le focusing. Ok. Alors le focusing, c'est ce que pratique. Enfin, Tony Robbins parle aussi du focus, c'est-à-dire se concentrer sur les mots. Attention aux mots que vous employez et ce sont les mots qui vous construisent. Lorsque vous employez des mots qui vous plombent, eh bien, changez votre vocabulaire dans la façon dont vous formulez les choses. Eh bien, c'est ce que propose Tony Robbins. Et après, c'est la posture, le corps. Le corps et le fait de se tenir droit va vous donner plus confiance en vous. Et après, le fait comment dire, d'être dans l'action, de bouger, va vous permettre d'être dans cette énergie-là. Lorsqu'on bouge, qu'on s'active, eh bien, ces pensées qui sont négatives, elles partent. Donc, euh, Gaëlle, ce que tu partages, c'est je suis trop timide pour prendre la parole en public. La vérité, derrière cette phrase, c'est la vérité et que j'ai réussi à prendre la parole en public à chaque fois que j'ai animé des formations ou animé des ateliers dans des conférences. Tout à fait. Bravo à toi d'avoir trouvé cette vérité. Tu l'as déjà fait, tu l'as déjà expérimenté, donc tu es capable de t'exprimer en public. Et moi aussi, j'avais peur de m'exprimer en public. Et en fin de compte, je me suis aperçue avec le temps que on s'améliore dans la parole en public en le faisant, tout simplement. Plus on le fait et plus on s'améliore. Euh, En fait, au début, c'est pas naturel du tout. C'est comme quand on apprend à la bicyclette ou quand on apprend à conduire. Au début, c'est pas évident, c'est bizarre, on n'a pas l'habitude, on se sent gauche, on se sent maladroit. Mais c'est pareil pour tout, en fait. C'est pareil pour tout. Et en fait, au départ, on est forcément maladroit. Et en fait, à force de le faire, de répéter, de le faire, eh bien, au bout d'un moment, eh bien, même si on a peur, parce que je vous avoue, moi aussi, je continue à avoir peur, cette peur-là de parler en public, eh bien, à force de le faire, eh bien, ça devient comme un automatisme, comme le vélo. On le fait et des fois, on le fait. La peur, elle diminue progressivement. Cette peur, au début, elle raccourcit. Le temps de peur raccourcit et on passe plus vite à l'action. Et c'est parti. On pédale et c'est parti. On est lancé. Et donc, bravo d'avoir trouvé cette vérité. Et puis, ce que je me suis aperçue aussi, eh bien, c'est pareil de parler à une personne comme parler à 100, 200, 300 personnes. C'est exactement la même chose. Et en fait, entraînez-vous avec une amie au début. Une seule personne suffit qui vous écoute. Entraînez-vous avec elle et vous verrez qu'en fait, c'est pareil que de parler à 10, 20, 30, 100, 200 personnes. C'est pareil par rapport à la prise de parole en public. Maria, tu dis on a la tendance à nous regarder dans nos zones d'ombre, surtout quand on a eu des critiques d'enfants. Oui, tout à fait, Maria. On a tendance à faire ce qu'on nous a programmé dans le cerveau à force de nous répéter qu'on n'est pas capable, qu'on est nul, etc. Eh bien, on nous a pas dans nos éducations qu'on a eues dans nos passés, on nous a pas focalisé sur ce qui allait bien chez nous, on nous a focalisé sur ce qui n'allait pas. Et c'est pour ça finalement, ça a plombé notre confiance en nous. Et on nous a pas appris à prendre soin de nous aussi. La plupart du temps, si
vous observez les personnes qui vous ont dit ça, hein, que ce soit vos parents, vos professeurs, euh, que ce soit les personnes qui vous ont dit du mal, eh bien, si on creuse bien derrière, ben, ces personnes-là, ben, en général, elles prennent pas très bien soin d'elles. Elles savent pas prendre soin d'elles. La plupart du temps, elles sont pas accompagnées, elles vont pas chez le psy, elles ne se remettent jamais en question. Donc, c'est des personnes, voire même des personnes qui ont eu des traumas et qui, du coup, ont rencontrent des problèmes, psychologiques. Donc, si vous creusez derrière ces personnes qui vous ont fait du mal, eh bien, vous allez voir que derrière, il y a, c'est des personnes qui ne savent pas prendre soin d'elles et qui, du coup, ben, ne sont pas capables de prendre soin des autres et puis notamment, ben, ou alors retransmettre ce qu'elles ont vécu, elles reproduisent des schémas qu'elles ont elles-mêmes reçus. Euh, Vi- Vital, tu dis, ce n'est pas la même chose que ce que dit Tony Robbins. Ok, donc focusing, c'est autre chose. Ça marche. Maria, ton souci, c'est que tu es toujours rancunière et que tu n'arrives pas à lâcher. Oui, ben en fait, la rancune, en fait, c'est notre défense, hein. C'est un mode de protection qu'on s'est construit comment dire, pour continuer à avancer. Et en soi, c'est bien et c'est pas bien dans le sens où c'est bien parce que ça nous maintient dans l'énergie de la colère, qui est, elle, l'énergie de la justice, tu vois, pour rétablir la justice. Et en fait, ce qui n'est pas bien, c'est que en fait, la rancune, eh bien, ça crée quand même des émotions négatives chez soi. Et en fait, c'est comme ben, se créer des émotions négatives et les garder en soi, et ça nous fait du mal, alors que et en fait, la rancune, ça nous fait du mal qu'à nous, et ça ne crée rien, ça ne fait rien chez les autres. L'autre, lui, il s'en fout complètement, il est même pas au courant qu'on souffre à côté de lui, qu'on souffre à cause de lui. Donc, la rancune, voilà. Euh, Plutôt que rancune, eh bien, ce que tu peux faire, Maria, c'est que plutôt que garder cette rancune en toi, c'est plutôt de la sortir, de l'écrire dans un premier temps. Ensuite, eh bien, te dire que, eh bien, t'as pas besoin de ça pour être heureuse dans ta vie. Aujourd'hui, ta priorité, c'est te sentir bien et c'est d'être heureuse. Et tu n'as pas besoin de cette rancune. Ensuite, ensuite écouter ce que te dit la colère par rapport à l'injustice que tu as subie. C'est quoi l'injustice que tu as subie? Qu'est-ce que la personne a dit, qu'est-ce qu'elle a fait, et voilà, comment tu peux rétablir la justice, rétablir l'équilibre, la justice par rapport à la situation, et donc du coup, être dans l'action vers quelque chose qui va rétablir l'équilibre, la justice, ben, va pouvoir te permettre de lâcher cette rancune. Et après, tu as aussi euh, les techniques de lâcher prise, comme l'EFT par exemple. Après, je sais tester avec le MDR, en parler avec un professionnel psychologue ou psychothérapeute. Voilà, ça peut être les autres pistes, mais donc voilà les miennes. Jean-Pierre, tu dis je suis nul, je suis pas apprécié puisque je ne m'aime pas. Il m'est impossible d'aimer aujourd'hui. Je suis en dépression depuis 25 ans. Oui, donc Jean-Pierre. Le fait que, bah oui, c'est quand on s'aime pas, bah c'est plus difficile d'aimer les autres et c'est normal, hein. Euh, et ben, et
Je pense que si tu penses tout cela, c'est que dans le passé, tu as dû probablement eu des personnes qui t'ont fait du mal, qui ont dit que tu étais nul et qui n'ont que t'ont pas appris qui t'ont pas montré de l'amour et et du coup et qui t'ont pas montré ce que c'est que l'amour. Et donc du coup c'est sûr que c'est difficile à à aimer à ton tour. Et sache que bah pour te donner de l'espoir, sache que c'est possible de d'aimer à nouveau. Et avant d'en arriver là, il va falloir que tu passes beaucoup d'étapes. Il va falloir que tu passes par la deuxième étape. Donc, tu as déjà la première étape où tu as pris conscience. Donc, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Est-ce que ce que tu as écrit, tu as pris conscience? Donc, bravo pour cette première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est que tu vas prendre soin de toi, mais du pied à de la tête aux pieds, tu dois prendre soin de toi. Aussi bien au niveau de ton mental qu'au niveau de ton physique, tu vas te donner le meilleur, tu vas prendre soin de toi. Et ensuite, en prenant soin de toi, tu vas petit à petit te regarder différemment, être plus bienveillant envers toi-même. Et ensuite, c'est là que petit à petit, tu vas pouvoir euh, te transformer. Mais ce ne sera pas possible tant que tu n'auras pas décidé de prendre soin de toi en priorité, te donner le meilleur et ensuite, petit à petit, reprendre confiance et ouvrir ton cœur aux autres. Euh, le fait que tu n'arrives pas à aimer, pour moi, c'est une protection. C'est une protection, c'est une armure que tu t'es construite pour survivre, pour surmonter les épreuves que tu as dû traverser. Sache que aujourd'hui, tu n'as plus besoin de cette armure. Tu es assez fort pour avancer et, euh, et, et, et pour plutôt que d'avoir une armure, eh bien, tu vas te créer une, comment dire, une bulle de bien-être, une bulle de douceur, une bulle du coup, à travers le bien-être, à travers la douceur. C'est une bulle d'amour en quelque sorte. Tu vas te la créer, tu vas te la faire et ensuite tu pourras franchir les autres étapes que de tourner vers les autres. Et pour ça, il va falloir que tu passes à l'action. Par rapport à la dépression, le remède à la dépression, c'est de passer à l'action, c'est de faire des choses. Et, euh, et, et puis de se faire aider, bien sûr, par des professionnels. Donc, Maria, merci. Oui, il y a derrière un sentiment d'injustice. Oui. Donc ta rancœur, elle est là pour te rappeler ta colère. Et derrière ta colère, il y a l'injustice. Et pour que l'injustice soit réparée, il faut une réparation. Et pour qu'il y ait réparation, eh bien, il faut déjà que tu te répares toi. Et une fois que tu es réparé toi, tu es assez solide. Et quand tu seras assez solide, tu pourras aller te rendre justice avec les personnes concernées, si tu ressens le besoin ou non, et l'envie. Voilà. Donc, pour ça, il faut que tu te tournes vers toi-même et que tu te donnes le meilleur. Aurélie, tu me partages, je suis pas normale, je dois être parfaite pour être aimée. Les autres sont mieux que moi et je ne suis pas assez. Donc, par rapport à la croyance, je ne suis pas normale. En fait, Aurélie, euh, probablement que dans ta tête, tu as une image, une idée de ce qui est, ce que c'est que d'être normal. Et du coup, tu te compares à ce que l'image que tu as dans ta tête de ce que c'est que d'être normal. Et toi, tu te compares et tu dis, je ne suis pas ça, donc je ne suis pas normal. Donc moi, j'ai envie de te partager une autre phrase, une autre croyance, c'est que je suis unique. Je suis unique. Tout le monde est unique. En fait, personne n'est normal, en fait. Personne n'est normal. Ça n'existe pas une personne normale. Euh, tout le monde est, tout le monde est différent, tout le monde est unique, avec son ADN, avec
son histoire, avec son caractère, sa personnalité. Pour moi, ça n'existe pas les personnes normales et ça n'existe pas non plus les personnes anormales. Par contre, ce qui existe, c'est que les personnes c'est ce qui existe, c'est les personnes uniques, des personnes différentes. Et tant mieux, et Dieu merci, ça n'existe pas les personnes normales parce que ça veut dire que tout le monde serait pareil. Et quel monde dans quel monde nous vivrons si tout le monde était pareil et tout le monde était normal? Ce serait vraiment un monde horrible. Et je pense que ce serait, si tout le monde était pareil, je pense que ce serait la fin de l'humanité. Si tout le monde aimait la même chose, était pareil, euh, faisait la même chose, ce serait la fin de l'humanité. Pour moi, Euh, il faut de tout pour créer un monde. Il faut de tout. Et en fait, la vie nous permet toute une palette de personnes, de personnalités, de couleurs. Et c'est ça qui est merveilleux et c'est ça qui est beau. Donc, Aurélie, non, tu n'es pas normale, tu es unique. Donc, je t'invite à écrire la phrase, je suis unique. Je dois être parfaite pour être aimée. Non, tu ne dois pas être parfaite pour être aimée. Pour être aimée, tu as juste à être toi-même. Si les personnes, elles t'aiment pas, c'est que c'est pas les personnes qui sont dignes de toi. Et après, c'est vrai que la famille, eh bien, on la choisit pas, certes. Mais même si ils nous aiment, ils nous acceptent pas tels que nous sommes, eh bien, tant pis pour eux. C'est euh, la famille, on doit s'aimer, peu importe qui on est. La famille, c'est ça. C'est c'est s'aimer, c'est s'aimer malgré ses défauts, c'est s'accepter tel qu'on est. La famille, on peut pas fuir, on peut pas s'échapper. On est obligé de les aimer tels qu'ils sont. La seule chose, c'est que, bien sûr, il peut y avoir dans la famille des personnes qui sont toxiques, des personnes qui ont des problèmes psychologiques, bien sûr. Et là, c'est à nous de nous protéger, de nous éloigner. Mais si elles veulent pas nous accepter telles que nous sommes, eh bien, c'est l'accepter aussi. Euh, et sache que en étant toi-même, eh bien, tu, tu attireras envers toi les personnes qui sont comme toi et qui t'acceptent tel que tu es. Et c'est ça pour moi, c'est la famille de cœur, la famille, les personnes que tu choisis et qui sont comme toi. Et en cherchant bien, il y en a. Souvent, on croit qu'on est tout seul dans son coin, être comme on est. On croit on est une sorte d'extraterrestre et qu'il n'y a personne comme nous, c'est faux. Il y a d'autres personnes qui sont comme nous. Et il faut les chercher, les trouver, mais il y en a. Euh, 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 sur la phrase, ben, les autres sont mieux que moi, je ne suis pas assez, eh bien, je t'invite à reprendre mes phrases à moi. Euh, les autres sont mieux que moi, je ne suis pas assez. Eh bien, tout s'apprend. Tu peux tout apprendre. Je suis sûre que tu as appris des choses dans ta vie et tu es capable de beaucoup de choses. Donc, non, tu as de la valeur et tu es assez. Oui, tu es assez pour plein de choses. Tu es capable de plein de choses. Et Malika qui rajoute, chaque personne a sa part d'ombre et de lumière. Et oui, nous avons notre part d'ombre et de lumière, et c'est ça qui est beau. Si on n'avait que de la lumière, eh bien, on serait pas. Je pense que on serait pas dans ce monde-là, hein. Euh, euh, et, et on serait dans un monde où tout est parfait et, et on vivrait pas cette vie qui nous challenge et qui nous permet d'évoluer. Euh, oui, et en systémique, souvent, il y a bouc émissaire. Euh, oui, oui, tout à fait. Il y a derrière.
derrière tout ça, il y a ben, un bouc émissaire, mais sachez que ben, le bouc émissaire lui-même, il a été aussi ben, maltraité, etc. Donc, de voir au-delà de ça, bah, ça te fait grandir, ça t'oblige bah, à te grandir toi, d'aller voir ça. Et en ce sens-là, ben, tu t'élèves et tu évolues. Euh, Merci pour ton message, Maria, tu es une belle personne, Mila. Merci. Merci, Malika. Donc voilà, donc maintenant je vais du coup vous partager, je vais vous parler de mon programme qui est réservé aux femmes, qui démarre le 9 juin. Pour les hommes, je reste là pour vous pour un accompagnement euh, comment dire, individuel. Mais si vous êtes quelques-uns, quelques hommes à vouloir être accompagnés en groupe, je pourrais vous créer un groupe spécialement pour vous. Mais là, je veux faire une présentation pour les femmes. Donc, c'est un programme que j'ai appelé Renaissance féminine qui est inspiré de mon livre qui va paraître en août, que j'ai appelé le jour où le jour où j'ai commencé à m'aimer. Et ce programme, ben, eh bien, pour moi, c'est le jour où tu commences à t'aimer. C'est un chemin doux pour revenir à vous-même, à votre corps, à votre énergie et à votre féminité ou masculinité. C'est un programme de 6 mois euh, qui démarre mardi 9 juin avec 15 femmes uniquement. Je le limite à 15 personnes. Vous allez mieux comprendre pourquoi, pour avoir comment dire, des moments privilégiés et intimes. Donc ce programme, il se déroule en 3 phases. La phase 1, la phase où tu prends conscience. Ensuite, la phase 2, c'est la phase où le jour où tu prends soin de toi à tous les niveaux, de la tête aux pieds. La phase 3, c'est la phase où tu prends confiance en toi pour mieux être avec les autres. Donc, ce programme, la phase 1 va se dérouler en 4 ateliers. Donc, c'est un atelier tous les 15 jours. Donc, le premier atelier, je l'ai appelé Les trésors cachés de ton histoire. Donc, on va aller décortiquer tout- tous les moments que tu as traversés de difficiles, toutes les phrases qui te plombent, on va aller les décortiquer les unes après les autres. Euh, Ensuite, pour les transformer, toutes ces phrases. Ensuite, le deuxième atelier va s'appeler Te libérer du miroir déformant vers un miroir plus doux. Donc, ça va être la continuité du premier atelier. Ensuite, le troisième atelier va être sur les secrets du bien-être et de l'énergie féminine. Ce sont les secrets du bien-être et de l'énergie euh, par rapport à son bien-être global. Quels sont les secrets pour cultiver son bien-être et son énergie. Ensuite, le quatrième atelier, c'est apprendre à t'écouter, à écouter ton corps pour faire les bons choix au quotidien. Souvent, on n'écoute pas son corps, on n'écoute pas ses émotions et du coup, on fait du coup les mauvais choix. Et dans cet atelier, on va apprendre à s'écouter et, euh, et, et, et à faire les bons choix pour, euh, pour, euh, pour pour mieux se reconstruire et reconstruire cette confiance en soi.
La deuxième phase, qui est le jour où tu prends soin de toi, mais à tous les niveaux. Donc, ça consiste en quatre autres ateliers, qui est le premier atelier qui est l'art de prendre soin de toi, de la tête aux pieds, à travers l'alimentation, les activités physiques et le bien-être. Le, le deuxième atelier s'intitule Chouchouter ton ventre à l'intérieur et à l'extérieur. Pour moi, c'est un pilier très important pour prendre soin de soi. Ensuite, le troisième atelier, c'est tes rituels d'apaisement et de sérénité pour un sommeil réparateur. Tu vas avoir toutes les clés dans cet atelier pour avoir un bon sommeil réparateur. Parce que sans sommeil réparateur, eh bien, il y a tout qui peut être déréglé. Ensuite, le quatrième atelier, c'est entretenir naturellement la beauté de ton corps, de tes cheveux, de ta peau et de tes ongles. Euh, Très important pour te sentir belle ou beau, de prendre soin de ton corps, de tes cheveux, ta peau et tes ongles. C'est en ayant une belle peau, des beaux cheveux, des beaux ongles que tu vas, et d'avoir un beau corps que tu vas rayonner ta beauté et que tu vas te sentir. En fait, ça va commencer par toi, te plaire, te sentir beau ou belle. Et c'est là que si tu te sens beau ou belle, eh bien, ça va rejaillir forcément sur les autres. Et ça va changer le regard des autres. Et ensuite, tu as la phase 3, la phase où tu prends confiance en toi. Donc, dans cette phase-là, tu vas reconnaître tes points forts et tes talents uniques. Tu vas redécouvrir ce qui te passionne pour recréer ta vie idéale et transformer ta vie pour qu'elle te corresponde mieux. Ensuite, une fois que tu vas prendre confiance en toi, tu vas pouvoir apaiser tes relations et les renforcer, notamment avec les personnes que tu aimes. Et en quatrième, pour le quatrième atelier, je vais te donner les clés pour trouver l'amour ou entretenir la flamme dans ton couple. Donc, le programme de 6 mois avec moi, il comprend aussi 6 rendez-vous individuels avec moi. C'est des rendez-vous qui vont t'aider aussi à te reconstruire à travers la première séance qui s'appelle la séance reconnexion au corps. On va faire ensemble un bilan en macronutrition. On va calculer ton poids idéal et on va voir ensemble ton sommeil. Ensuite, dans le rendez-vous numéro 2, ça va être la séance énergie. On va faire ensemble un bilan en micronutrition. On va faire le point aussi sur tes activités physiques et sur ton sommeil. Et, euh, du coup, par rapport à comment tu vas pouvoir améliorer ton énergie globale. Et bien sûr, les séances sont complémentaires. Ensuite, dans le rendez-vous numéro 3, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir avoir une digestion harmonieuse et un ventre plat. Dans le rendez-vous numéro 4, on va avoir ensemble une séance sur la clarté mentale. On va faire une sorte de bilan sur tes neurotransmetteurs euh, et aussi par rapport à ton alimentation. Dans le rendez-vous numéro 5, on va faire une séance régénération et beauté. On fera un bilan sur sur tes cellules. Et on fera aussi un point aussi par rapport à ton alimentation, ta nutrition et tes activités physiques. Et enfin, en rendez-vous numéro 6, on fera un bilan de fin de programme
pour voir ce que tu as réussi à, comment tu as pu évoluer depuis le début, au fur et à mesure, des mois passés ensemble. Donc, avec ce programme, euh, je vous propose ce soir des bonus d'une valeur de 1 584 € qui sont valables uniquement jusqu'au 8 juin. Donc, parmi ces bonus, moi, j'offre le programme Équilibre et Bien-être, l'accès à la formation en ligne uniquement, au programme Équilibre et Bien-être féminin. J'offre aussi un séjour bien-être et beauté en 2020, qui aura lieu en 2027-28. Hors prix, ne sont pas compris dedans le transport, l'hébergement et les repas. Mon PDF de mon livre qui paraîtra vous l'aurez en avant-première en automne 2026. Vous le recevrez avant la publication en ligne. Ensuite, comme bonus, j'ai créé un partenariat avec Noël Casson, qui est experte en EFT certifiée. Avec elle, je vous offre l'accès à la vidéo Agir sur les traumas et le stress. Vous aurez une masterclass en direct avec elle, avec Noël en 2026, très rapidement dans les prochains mois. C'est un atelier où vous allez pouvoir appliquer l'EFT à l'amour de soi. Ensuite, vous pourrez acheter son programme Cultiver l'amour de soi, cultiver l'amour que vous méritez, pardon. Vous pourrez l'acheter au prix de 79 € au lieu de 197 €. Voilà, ça c'est les bonus de Noël. Donc, euh, un petit récapitulatif de mon programme Renaissance au féminine avec 30 jours de garantie satisfait ou remboursé. Donc, il y a dedans les 6 rendez-vous avec moi d'une valeur de 600 €, les 12 masterclass d'approfondissement d'une valeur de 1 200 €, les 6 mois de suivi dans un groupe limité sur WhatsApp en VIP avec chaque semaine un défi. Enfin, on va alterner une semaine sur deux, une semaine où vous aurez votre webinaire avec moi, votre masterclass, et une semaine de mise en pratique. Une semaine sur deux, je vous mettrai une checklist pour mettre en application ce que vous aurez appris la semaine précédente, une checklist en défi que vous pourrez cocher et que vous pourrez partager au niveau du groupe. Et ce groupe VIP a pour valeur 300 € et vous aurez accès au replay des masterclass qu'on aura fait ensemble durant 2 ans minimum. Et ça, je le chiffre à 300 €. Ensuite, vous avez les bonus de Noël et moi. Et ce soir, jusqu'à minuit, je vous offre un bonus de rapidité avant ce soir, l'accès au programme nutrition, vitalité et longévité. Donc, ce programme, si par rapport à sa valeur, j'ai fait les calculs et le programme complet avec les bonus, il s'élève à 4 484 €. Et je vous l'offre au prix de 997 €. C'est un prix de lancement. Je le vends à ce prix-là, pour ce lancement-ci, hein, à ce prix-là que jusqu'au 8 juin. Et après, le prix du programme sera augmenté. Vous pouvez le payer en 3 fois ou en 10 fois. Donc,
ce programme contient 2184 € de bonus et cette offre est limitée à 15 femmes. Le démarrage du programme commence le 9 et vous pouvez réserver votre place au tarif promotionnel en cliquant sur le lien que je vais vous donner. Vous avez, euh, Vous avez jusqu'à ce soir pour avoir mon bonus de rapidité qui est l'accès au programme Nutrition, Vitalité et Longévité. Le bonus, il est valable que jusqu'à ce bonus-là, il est valable jusqu'à ce soir. Sinon, vous avez jusqu'au 8 euh, juin minuit pour vous décider. Euh, voilà, je suis là pour répondre à vos questions. Vous pouvez me les poser dans le chat ou prendre le micro. Si vous voulez me partager les déclics que vous avez eus ce soir, les prises de conscience, avec quoi vous repartez ce soir, vous pouvez aussi le partager dans le chat ou prendre le micro, prendre la parole et me le partager. Donc, euh, je reste là pour vous tant que vous avez besoin, autant que nécessaire. Voilà. Maria me partage, tu repars avec retrouver l'équilibre. Super. Chouette. Retrouver un équilibre. C'est chouette. Retrouver un équilibre. euh, pour toi, ça consiste aussi à rétablir la justice hein, par rapport à ton vécu. Et, euh, et c'est une étape qui est importante pour te faire évoluer et pour guérir et grandir. Euh, Françoise, prendre soin de moi. Super, bravo Françoise, c'est une excellente décision. Prendre soin de toi, c'est l'étape qui est nécessaire à à la guérison. C'est l'étape nécessaire à la reconstruction et l'étape nécessaire pour que tu puisses te débarrasser de tout ça et, te, et de enfin prendre confiance en toi et être qui tu es, être pleinement toi. Sébastien, mon gros déclic, c'est qui se confirme ce soir avec la masterclass, c'est prendre soin de moi et en tout cas essayer. Oui, prendre soin de toi. J'espère que ce soir, tu as compris, Sébastien, que ça devient une priorité absolue. Tu vois, avant d'envisager quoi que ce soit d'autre, des projets, je sais pas quoi. Euh, Peu importe, vie professionnelle et tout ça, tu oublies. D'abord, tu prends soin de toi, tu te donnes le max, c'est plus que nécessaire. En plus, tu me parles de soucis de santé, donc c'est primordial pour toi. Tu, tu fais rien d'autre tant que tu n'as pas fait ça. Tu fais ça en priorité. Prendre soin de toi en priorité et ensuite, tu pourras passer aux autres étapes. Mais tant que tu n'as pas fait ça, ben, ce que tu feras après, c'est comme construire quelque chose sur des fondations qui sont pas solides. Prends soin de toi. C'est les fondations dont tu as besoin pour, pour aller mieux pour ta santé et pour aller mieux au niveau de ton corps et de ton mental. Gaëlle, merci beaucoup pour ta masterclass. Je vais continuer l'exercice que quand je pourrais m'accorder un moment de calme, je repars avec les 3 clés. Merci à toi pour ce partage, Gaël. Oui, continue à faire cet exercice. Fais-le vraiment au calme pour pas oublier. Marque-le dans ton agenda. Fais cet exercice. C'est très très important.
euh, pour, euh, pour, euh, pour franchir les trois étapes, hein, clés, hein. Et puis oui, n'oublie pas les trois clés. Bravo, merci à toi. Maria, oui, faire un travail de réécriture, oui, c'est tout à fait ça. C'est un travail de réécriture. Tu réécris ta vie. Tu réécris les nouvelles pages de ta vie euh, en faisant ça. Tu commences déjà euh, dans le présent et ça va aboutir vers la réécriture des nouvelles pages de ta vie dans le futur. Oh Martine, tu es là, je ne savais pas que tu étais là, je suis vraiment ravie que tu sois là. Merci à toi d'être là, ça me touche beaucoup. Oui, c'est important de prendre soin de toi. Oui, Martine, c'est une de mes premières clientes, toute première de 2019. Ravie que tu sois là ce soir et ravie aussi d'avoir vu ton évolution et hâte d'avoir de tes nouvelles, Martine. Sébastien, oui, c'est entendu, Mila. Je vais me replonger à fond dans ta formation nutrition et la combiner avec ce déclic de ce soir. Merci. Oui, Sébastien, il y a tout dans la formation de nutrition. Il faut que tu la regardes, que tu l'appliques. Il y a tout, il y a plein de choses pour prendre soin de ton sommeil, de ton corps, de ton stress. Il y a tout dedans. Faut que tu le fasses et ça doit être ta priorité maintenant. Il y a ton corps qui te le réclame. Il y a, il y a, il y a, il y a toutes les sonnettes d'alarme qui sont là. Et ta dépression, elle est là aussi pour te le rappeler. Elle est là, la dépression, la colère aussi sont là pour vous rappeler de vous prendre soin de vous. Quand on est déprimé, c'est un rappel pour vous prendre soin de vous. Quand on est en colère, c'est aussi un rappel de prendre soin de vous. Moi, quand je commence, avant la colère, il y a l'agacement, etc. Moi, quand je commence à être agacée, c'est que je prends pas soin de moi. Et là, je commence à m'en prendre aux autres, à m'énerver sur mes enfants, sur mon mari. Donc, l'émotion de la colère, c'est aussi ça. C'est de vous rappeler que vous prenez pas soin de vous. Et en ce sens-là, vous êtes injuste envers vous-même. La colère, elle est là aussi là pour ça, pour vous dire, tu me traites, je me traite injustement et ça, c'est pas juste. Donc, la colère, elle est là aussi pour ça, pour réparer l'injustice qu'on se fait subir à nous-mêmes. Euh, un grand merci par rapport à Françoise, très instructif, beaucoup de choses à mettre en place. Bon, ben, je suis ravie que tu aies pris, que tu aies fait ces prises de conscience, Françoise. Merci pour ton partage. Hum, Merci de m'avoir partagé tout ça. Si vous avez envie de prendre le micro, n'hésitez pas, je suis là. Voilà, on est encore quelques-uns. Oui, il y a encore des personnes, je croyais que tout le monde était parti. Aurélie, Élodie, Louise, Sandrine, Yvonne, voilà si vous voulez me partager quelque chose, si vous voulez dire quelque chose, c'est le moment. Si vous avez des questions, c'est aussi le moment. Oui, Maria, oui, on est 13 encore là. Voilà, donc je suis là pour vous. Élodie, merci beaucoup pour ta belle énergie. Mila, c'est très inspirant. Oui, Élodie, si je suis inspirante aujourd'hui, c'est parce que voilà, j'ai fait tout ce travail sur moi et le bien-être, eh bien, je travaille dessus depuis 2019. J'ai jamais lâché. Voilà, même à 49 ans, eh bien, il y a des petites choses qui déraillent et je lâche pas le morceau, je me forme, je me renseigne, je vais chercher des infos. Et voilà, et moi, j'ai pour objectif de rester bien dans mon corps et dans ma tête le plus longtemps possible. J'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie
Pour moi, c'est ma hantise de finir sur un fauteuil. Je veux clairement pas finir sur un fauteuil. Je veux finir ben, dans les meilleures conditions, comme les centenaires qui sont très très inspirants pour moi. Les centenaires dans les zones bleues qui vivent 100 ans avec une super clarté mentale, qui continuent à bouger, à être tout le temps dans l'action, à faire des activités, que ce soit du jardinage, de la cuisine. euh, elles ont des activités sociales. Ben voilà, moi c'est comme ça que je m'imagine le futur. Et je veux toujours continuer à bouger et à me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. Et, et, euh, euh, et, euh, et puis prendre soin de mon corps. J'ai passé toutes ces années à ne pas me trouver belle, à ne pas me trouver jolie. Et bah, à 49 ans, bah, forcément, bah, ça va que bah, ça va pas dans le bon sens par rapport à la beauté. Et en ce sens, j'y peux rien. Mais par contre, je peux continuer à me faire belle, je peux continuer à prendre soin de ma peau, à prendre soin de mes cheveux. Et je peux continuer du coup à me sentir belle. Donc voilà, après tout, bon, bah, les rides et tout ça, bah, à un moment donné, j'en aurai, mais je peux les retarder le plus longtemps possible en prenant soin de ma peau. Et, après tout, en me donnant le meilleur, eh bien, je vais pouvoir continuer à me sentir bien et à me sentir belle. Et peu importe bah, ce qui se reflètera à l'extérieur. Et je pense que la véritable beauté, elle réside aussi dans le fait qu'on soit, bah, quand on est heureux ou heureuse, on rayonne, on est forcément beau. Moi, par exemple, bah, j'ai trouvé beaucoup de personnes autour de moi qui sont ridées et je les trouve belles parce que c'est des personnes qui sont inspirantes pour moi, parce que c'est des personnes qui représentent pour moi la sagesse, l'amour, la bienveillance et qui sont inspirantes pour moi. Et de ce fait, je les trouve belles. Et du coup, bah, je me dis, ben, on peut cultiver sa beauté intérieure et elle continue de rayonner, peu importe nos âges. Euh, euh, Ensuite, je regarde ce que vous m'avez mis dans le chat. Aurélie, merci beaucoup, Mila. Tes mots m'ont fait beaucoup de bien. Bah, je suis ravie, merci. Voilà, c'est mon objectif. Yvonne, je suis arrivée très tard, mais merci pour votre partage. Ok, Yvonne. Tu pourras revoir vu que tu es arrivé tard, tu pourras revoir le replay. Je le mettrai à disposition à partir de demain dans la journée. Euh, Maria, tu as des obstacles que tu pensais insurmontables, si tu peux partager, bien sûr, si tu as eu. Oui, alors les obstacles qui me paraissaient surmontables, eh ben pour moi, c'était de parler devant une caméra. Pour moi, c'était horrible. C'était un cauchemar pour moi que de parler devant une caméra, de m'enregistrer en vidéo. C'était une souffrance que de le faire et c'était une souffrance que de me regarder. Euh, et, euh, et c'est pour ça que j'ai mis mon programme, j'ai mis plusieurs années à le faire en fait, tellement c'était souffrant pour moi. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme obstacle insurmontable? Quand j'étais enfant, ben, de parler aux autres, c'était insurmontable pour moi. J'avais cette peur bah, d'aller vers l'autre. Tout simplement, j'avais peur de me sentir rejetée, qu'on m'envoie sur les roses, etc. Pour moi, c'était atroce que de demander ne serait-ce que l'heure. C'était horrible. Euh, je pensais pas pouvoir un jour parler devant tout le monde. Vraiment, je viens de loin, Maria, si tu connais mon histoire où tu la découvriras de toute façon avec mon livre. J'en ai beaucoup des obstacles comme ça. Je pensais, je pensais.
pas pouvoir retrouver, je pensais pas pouvoir trouver l'amour, trouver quelqu'un qui m'aime tout court, quelqu'un qui me trouve belle et qui m'aime. Je pensais pas que c'était possible en fait. Et, euh, et quand j'ai rencontré le papa de mes garçons, j'étais très très étonnée qu'il s'intéresse à moi, qu'il me trouve belle, jolie. Voilà, et je pensais que c'était le seul au monde à me trouver belle et jolie, qu'il n'y avait que lui et que je pourrais jamais trouver quelqu'un d'autre derrière. Voilà, pour moi, c'était pas possible. Et puis après, je pensais que c'était pas possible pour moi que de retrouver quelqu'un avec des enfants. Ensuite, je me suis retrouvée célibataire, maman célibataire avec deux enfants. Et je ne pensais pas pouvoir retrouver quelqu'un un jour qui m'accepterait, qui m'aimerait avec mes deux enfants. Donc j'avais accepté que j'allais vivre une vie de célibataire jusqu'à leurs 18 ans. Et puis après, jusqu'à ce que je rencontre mon mari, que vous connaissez, David. Euh, Et après, l'obstacle qui m'a paru insurmontable aussi, c'était de me regarder avec bienveillance dans le miroir, sans me focaliser sur les défauts. Je pensais pas que, voilà, le réflexe que j'avais, mais que j'ai toujours, hein, c'est de scruter les défauts. Alors ça, c'est terrible. Pour moi, je crois que c'est un des pires que je traîne encore. Mais j'arrive à me regarder avec bienveillance, sans me juger, sans me critiquer. Et j'en suis pas à me trouver belle dans le miroir au matin au dessous du lit, systématiquement. J'en suis pas là encore. Mais j'en suis à arriver à me trouver belle par moment. Mais c'est pas tout le temps, c'est pas constant. J'en suis pas encore à je me trouve belle tout le temps, systématiquement au réveil. J'en suis pas là. Mais voilà, j'en suis à, j'arrive à me trouver belle de temps en temps, par moment. J'en suis à arriver aussi à me regarder avec bienveillance. Et puis quand je vois que j'ai ce regard-là, sans pitié, je le squeeze tout de suite. Je le squeeze tout de suite. Mais j'ai dû quand même faire appel j'ai dû faire appel à un professionnel. J'ai dû faire de l'EFT dessus, par contre, par rapport à cet obstacle-là. J'ai dû faire de l'EFT, des séances d'EFT. Et j'ai pas encore fait l'exercice final qu'on me propose de faire. C'est-à-dire de se regarder nude face au miroir. J'en suis pas là encore. Mais voilà, pour moi, c'est la dernière étape. Mais je suis pas pressée de la faire. Comment vous dire c'est c'est pas, c'est pas grave pour moi. Je m'en fous. C'est pas important pour moi d'en arriver à ce stade-là où je me trouve belle tout le temps, de la tête aux pieds, systématiquement. C'est pas un objectif en soi pour moi. Mais c'est pas assez important pour moi pour que j'y passe du temps et que j'en fasse ma priorité. Donc voilà, merci, merci encore pour votre présence, pour vos partages, pour votre confiance, pour tout ce que vous avez partagé avec moi, ça me touche beaucoup. Euh, euh, Merci Gaëlle, au revoir. Merci Françoise, vous êtes magnifique et vous ne faites pas votre âge du tout. Ah, merci Françoise, ça s'adressait à moi. Oui, merci Françoise. Et je pensais que tu disais vous êtes tous magnifiques. Oui, vous êtes tous magnifiques.
Mettez-le-vous-le dans la colonne de droite. Je suis magnifique. Un énorme merci à toi, Mila. Oui, merci, Malika. Tu es la première personne qui m'a donné une réponse qui a enfin bousculer mon inconscient. Tout est enfin un peu plus clair pour moi. Je suis exigeante envers moi-même et je vais mettre tes conseils en application dès ce soir. Ouais, super Malika, c'est une super nouvelle. Oui, bravo pour d'avoir fait cette prise de conscience et d'avoir d'avoir trouvé la réponse. Je suis très très heureuse, je suis ravie pour toi. Euh, oui, plus de douceur envers toi-même, plus de bienveillance et petit à petit viendra l'amour loin derrière. Peut-être que tu vas le ressentir rapidement, mais en tout cas, moi, ça a pris du temps. Mais voilà, c'est un processus. C'est pas un truc où tu claques des doigts et ça vient. Ça peut, hein, je dis pas que c'est pas impossible. Ça peut. Mais ça peut être un chemin qui peut être plus ou moins long suivant les personnes. Euh, Maria, c'est très touchant. Merci pour ton exemple et ton témoignage. Belle résilience. Il y a des jours que c'est plus, il y a des jours que c'est plus bas et d'autres plus haut. Et c'est comme ça, l'accepter et c'est déjà beaucoup. Oui, tout à fait, Maria. Voilà, c'est la vie, c'est des hauts et des bas. Ben, les jours où c'est plus difficile, où on n'a pas beaucoup dormi, ben forcément, dans ces moments-là, ben, l'estime de soi, elle baisse. Et puis, dans ces moments-là, se rappeler la douceur qu'on mérite. Et du coup, si je suis au bras des pâquerettes, mais même si je suis au plus bas, eh bien, quand je me redonne de la douceur, je me redonne de l'amour, c'est comme ça que je vais pouvoir me remonter. Voilà. Et ce sera beaucoup plus bienveillant et ça sera plus proche de l'amour que de se forcer à aller bien, que de se, de se violenter pour aller bien, d'aller toujours de l'avant et être en mode guerrière et être tout le temps dans le combat. Ça, il faut se dire que c'est plus obligatoire, vous n'avez plus besoin de ça, d'être en mode guerrier, en mode je me bouscule, je me force, je m'oblige, je me violente pour avancer. Ça, c'est fini, vous en avez plus besoin. Petit à petit, avec la douceur et avec l'amour, vous allez pouvoir vous reconstruire et, euh, et être enfin vous-même. Et en étant vous-même, eh bien, vous allez pouvoir aider les autres, être inspirant et montrer l'exemple. Et, et déployer toute votre belle énergie. Et du coup, de façon aussi directe et indirecte, vous contribuez à un monde meilleur. Donc prenez soin de vous. Vous allez, grâce à cela, en prenant soin de vous, vous allez non seulement euh, avoir évolué, mais vous allez pouvoir aussi contribuer à un monde meilleur. Et ça, je suis intimement persuadée de ça. Euh, Merci Malika, merci Françoise, merci Yvonne, merci Martine, merci Sébastien, merci Mila pour ces déclics, être bienveillant envers moi-même et prendre soin de moi. En l'écrivant, j'ai l'impression que ça va de pair, mais tu as su mettre les mots dessus. Oui, Sébastien, bravo, de l'écrire, ça ancre, les paroles, elles s'envolent, mais les écrits, ils restent. Voilà, de l'écrire, être bienveillant, être doux envers toi-même et prendre soin de toi. Voilà, l'exigence, elle n'a plus sa place aujourd'hui. C'est le passé, ça n'a plus sa place, ça n'a pas de sens.
Et là, et si si derrière tout ça, Sébastien, euh, Maria, Malika, vous avez bah, cette exigence qui vous pousse à la performance, à vous dépasser tout le temps, d'aller tout le temps vous dépasser, eh bien, vous avez plus besoin de ça pour être pleinement vous-même. Vous n'avez plus besoin de soi pour réussir, pour vous déployer, pour être performant. Vous n'avez plus besoin de ça. Vous avez juste besoin de plus de douceur, de plus de bienveillance et prendre soin de vous. Et c'est là que vous allez prendre confiance en vous et que après que vous allez pouvoir être pleinement vous-même et déployer vos ailes et faire tout ce que vous avez envie de faire pour changer le monde, pour améliorer votre vie, la vie des autres. Euh, et c'est que là que vous allez avoir toute cette énergie pour pouvoir le faire. Et pour pouvoir le faire, vous devez passer par la case je prends soin de moi. Voilà, donc ce soir, bravo, vous avez, vous avez pris conscience. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre soin de vous dans les prochains jours et ensuite vous allez arriver à la troisième étape, euh, l'étape de la croissance, votre croissance et puis aussi la croissance de votre vie et puis la croissance de la vie des autres. Mais d'abord, ça passe par vous. Donc, Donc voilà, est-ce que vous avez des questions ou autres? Je suis encore là pour vous, mais voilà, sinon, ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit de sommeil. Voilà, c'est 22h19. Il a encore temps de vous coucher tôt pour être au meilleur de votre forme demain. Voilà, ne vous couchez pas au-delà de 23 heures pour préserver votre sommeil et puis pour être au meilleur de votre forme, pour attaquer une nouvelle journée et prendre les bonnes décisions. C'est dans un corps reposé qu'on prend les meilleures décisions pour soi, qu'on a les idées plus claires et qu'on peut aller de l'avant. Donc, belle soirée à toutes et à toutes. Je vous embrasse. Je suis encore là pour vous. Si vous avez besoin, vous pouvez me poser vos questions par email. Voilà, et vous pourrez aussi prendre rendez-vous avec moi pour me poser vos questions de façon individuelle. Donc, voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt. Prenez soin de vous. Oui, des cœurs, des cœurs.